Le podcast du sixième sens, mes amis extraordinaires. Mes amis extraordinaires prennent ici tout leur sens. Bienvenue dans les podcasts du sixième sens. On a le plaisir de recevoir parmi nous Calypso. Et quand je parle de mes amis extraordinaires, Calypso fait partie de mes amis ES extraordinaires parce que ça fait quand même pas mal de temps qu'on se côtoie. Donc Calypso, bonjour, bienvenue parmi nous. Bonjour Pierrick, merci pour l'invitation. Eh bien, écoute, j'ai envie vraiment de faire découvrir à nos auditeurs qui tu es, ce que tu fais. Alors, on va se le faire en deux temps, ce podcast. Dans un premier temps, tu vas nous parler un petit peu de toi, de ce que tu fais. Et puis dans un deuxième temps, on parlera d'oracle, puisque je crois que tu viens de sortir ton deuxième oracle. Donc Calypso, écoute, on est entre nous, donc parle-nous un petit peu de toi, de ta médiumnité, de ce que tu fais, de ce que tu proposes. Alors, c'est pas facile déjà de parler de soi, de se mettre dans des cases. Je suis pas fan de me mettre dans une case. Alors, qui je suis, je pense pour moi à avoir en fait la capacité d'avoir accès à des informations du monde du subtil et de devoir les donner aux personnes sur Terre en fait. Une sorte de messagère. Parce qu'en fait, moi, si tu veux, dans tout ça, les capacités extraordinaires, comme tu dis avec les amis extraordinaires, je pense qu'il y a vraiment deux courants. Il y a les messagers et les guérisseurs. Les deux sont liés, hein, mais moi, je me sens plus en fait dans mon rôle, dans le rôle qu'on m'a donné, dans ma mission de vie, je me sens plus en fait dans la catégorie messagère. Voilà, même si on m'a déjà dit que je guérissais avec les mots, et c'est vrai que même avec les mots, sans forcément faire des soins énergétiques, des choses comme ça, chose que je fais, hein, mais moi, j'aide les gens en fait à avancer dans leur incarnation, à voir ce qui bloque dans leur incarnation pour les aider à ce que ça se passe bien en fait. Alors, Voilà. je t'arrête, mais tu as complètement raison parce que ce soit dans le soin ou dans l'aide à la personne, on parle très souvent du verbe guérisseur et la parole a également toute sa force et toute sa puissance dans l'aide qu'on peut apporter à l'autre. Oui, c'est ça. Moi, c'est plus dans la parole, en fait, en consultation. Les gens, quand ils viennent me voir, bien évidemment, ils viennent parfois avec juste des questions du genre, est-ce que je vais me remettre avec telle personne? Est-ce que c'est beaucoup l'amour, hein, c'est pour ça, après, je vais parler de mes oracles. Mais voilà, il y a beaucoup le relationnel, vraiment au sens large, le relationnel et avec le relationnel amoureux, la souffrance un petit peu des terriens et des terriennes par rapport à ça, parce que ça se passe pas bien, et donc la plupart du temps, c'est pour ça qu'on me consulte, et du coup, c'est pour ça que moi, dans mon travail, j'aide les gens à ce que ça se passe mieux, à voir où ça bloque, pourquoi ça bloque. Moi, je me vois un petit peu comme, en fait, tu sais, je vois comme si les gens, ils avaient... j'ai déjà eu cette image en fait dans ma tête, une carte routière un peu sur un chemin, tu sais, les anciennes cartes avant qu'il y ait les GPS. Ouais. Ils savent pas où ils vont, ils sont arrêtés sur leur chemin, là, ils sont en train de scruter leur carte, et puis moi j'arrive, je leur prends un petit peu la main et je les aide à avancer jusqu'à ce qu'ils retrouvent leur chemin, et après je les lâche en fait. C'est un peu l'idée de ce que je fais pour imager un peu le truc. Voilà, parce que en fait, pour moi, du coup, on a deux sortes de blessures. On a les blessures karmiques, puisque je crois en la réincarnation, et je pense que de toutes nos vies, on ramène des choses, en fait, des lacunes, des choses qui sont à travailler dans cette vie actuelle. Donc on a le côté karmique, et pour moi le deuxième côté, c'est le côté transgénérationnel de notre lignée en fait. Donc on a deux sortes de difficultés à essayer de voir et de comprendre dans cette vie, dans notre vie. Alors moi, pour les gens qui ne te connaissent pas et qui te découvrent,
j'ai envie quand même de te poser une question, à savoir comment est-ce que tu as découvert ce don? Est-ce que voilà, est-ce que ça t'est tombé dessus comme ça un beau matin? Est-ce que c'est quelque chose que tu as travaillé? Enfin voilà, on a envie de tout savoir, Calypso. Alors, ça m'est tombé dessus comme ça, en fait. Bon, l'histoire est très très longue, donc on n'a pas la journée, donc je pourrais pas tout raconter. Mais en fait, je pense que les guides, moi j'appelle les gens à qui je parle dans l'autre monde mes guides. Ils sont venus me chercher quand ils ont senti que j'étais prête à m'ouvrir, parce que je pense qu'on a tous cette capacité en nous et de parler, en fait, de communiquer avec le monde du subtil. On appelle ça le sixième sens, ça va te parler. Ça me Et en parle. fait, et du coup, moi, du coup, j'ai ouvert mes capacités lors du confinement. Il y a eu beaucoup, hein, il y a eu une grosse ouverture collective lors du confinement. Grâce à un livre, La Wicca de Scott Cunningham, j'ai compris vraiment que ce monde existait. Et à partir de ce moment-là, ils se sont montrés. En fait, j'ai ressenti et depuis après, j'ai vu les signes, des signes que j'avais avant, hein, parce que depuis que je suis petite, on va dire, j'ai toujours eu l'impression d'avoir une bonne étoile. Il y a des choses qui se sont passées dans ma vie que je n'expliquais pas, qui n'étaient pas en fait rationnelles, et maintenant je les explique grâce à mon ouverture, à la compréhension qu'on n'est pas tout seul en fait. Donc, ce que tu es en train de nous dire, c'est que ce que tu fais avec tes... Alors, le terme de don me gêne toujours un petit peu parce que dans la notion de don, il y a la notion de divin, etc. Donc, on va peut-être parler plus de prédisposition. Et tu as dit quelque chose il y a quelques secondes qui m'a un petit peu interloqué. Tu as dit ce que je fais, tout le monde peut le faire. Mais moi, j'appelle ça des capacités en fait. On est C'est une d'accord. capacité extrasensorielle, donc on a tout ça en nous. Maintenant, bien évidemment, les purs cartésiens, ils vont pas ouvrir parce qu'ils sont pas dans cette vie. Ils doivent pas faire ça dans cette vie, en fait. Ils sont pas dans leur incarnation, ils ont pas cette mission, ils ont pas cette. Et du coup, il y a des gens qui vont même dire que c'est comment dire, du charlatanisme, etc., parce que dans leur vie antérieure, ils ont peut-être eu des problèmes, enfin peu importe. Eux, ils vont pas ouvrir parce qu'ils sont pas prêts à ça dans cette vie. Mais on est tous capables. À certains niveaux, il y a des gens qui vont... C'est comme les sportifs, en fait. Il y a des gens qui vont ouvrir un petit peu leurs capacités, qui vont faire ça un peu en loisir. Et puis, il y a les super... les maîtres, comme les médaillés olympiques, en fait, qui sont super forts, qui voient vraiment des choses hyper précises, quoi. D'accord, donc on est complètement raccord. Enfin, en tout cas, moi, je suis complètement d'accord avec ce que tu peux nous livrer aujourd'hui, et quelque part, ça me rassure un petit peu de savoir que voilà, tout le monde peut développer ses capacités extrasensorielles à condition, bien évidemment, de s'en donner la peine. Et il y a un vieil adage qui dit que quelque part, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est ça, c'est en pratiquant qu'on affine nos capacités et qu'on devient plus fort, en fait, qu'on arrive à avoir plus de choses, comme dans toutes les pratiques, en fait, que ce soit l'énergétique, que ce soit l'astrologie, que ce soit peu importe la pratique. C'est en faisant que tu apprends. Alors, dans l'aide à la personne, puisque quelque part je te qualifie comme une aidante, voilà, quelqu'un qui Ouais. permet aux autres d'avancer, d'y voir un petit peu plus clair, on utilise aussi potentiellement d'autres outils, et je crois que tu t'es formé et donc à cette science que moi je ne connais pas plus que ça, donc qui s'appelle l'astrologie. Donc est-ce que tu pourrais Oui. nous en parler un petit peu, Calypso? Alors, donc, pour aider les gens, donc pour accompagner les gens, je me vois plus comme accompagnante en fait. J'ai depuis 2024 un nouvel outil. C'est un outil, hein, comme les cartes, comme tout, c'est des outils pour nous aider en fait à aider en fait. Et voilà. Et du coup, j'ai commencé une formation en astrologie karmique avec un très grand astrologue qui s'appelle Jacques Birolini,
Et du coup, grâce à ça, en fait, voilà, j'ai un outil supplémentaire pour la compréhension de l'humain, la compréhension de l'incarnation, parce que vraiment, sur un thème astral, tu vois tout. Faut pas donner son thème astral à n'importe qui, parce que vraiment, on voit tout. On voit tes forces, on voit tes faiblesses, on voit ce pourquoi tu es venu te réincarner. Quand on travaille le karmique avec les nœuds sud, nœuds nord, en fait, on voit vraiment d'où tu viens, ce que tu as vécu avant, enfin le style de vie que tu as eu, et là où ça a péché, est-ce que tu es revenu travailler ici-bas, enfin maintenant dans cette vie, pourquoi tu t'es réincarné, quel est le but de ta mission de vie, on voit tout sur un thème astral. C'est passionnant. Moi, ça me passionne en tout cas. Bah, ça a l'air en tout cas, et c'est vrai qu'on a eu l'occasion d'en parler parce que c'est vrai qu'on se côtoie assez régulièrement. Ouais. Donc là, on va plus parler peut-être d'une science quand on parle d'astrologie. Ah oui, les gens appellent ça une pseudo-science, on va dire. Mais je pense que dans l'Antiquité, quand ça a été créé, c'était plutôt dans le sens science, tout comme l'astronomie. Et puis à partir d'un moment, en fait, ça a un petit peu avec enfin, les religions, etc. Les religions, elles ont toujours foutu la merde, hein, pardon, mais c'est un truc, voilà, j'ai un peu de mal avec les dogmes, et du coup, je pense que c'est là que ça a été un peu mis au banc. Je crois que c'était en 1666, en plus, la date, tu vois, que ça a été un peu mis au banc de l'occulte, en fait, alors que, bah oui, pour moi, c'est quand même assez scientifique, dans le sens où on analyse les planètes, les maisons, les signes, en fait, tout ça, ça fait toute une symphonie, on va dire, et ça raconte une histoire. Et du coup, ouais, je trouve que c'est quand même, ouais, ça a une base pour moi scientifique, ouais. Donc Calypso, elle est passionnante, elle est passionnée, et quelque part, on va dire un couteau suisse de l'aide et du mieux-être. Et puis là, donc on a parlé de médiumnité, on a parlé de guidance, on a parlé d'astrologie, mais pas que, puisque Calypso, c'est également des oracles. Et Ouais. donc là, je suis heureux d'annoncer un petit peu à tout le monde que tu es en train de sortir ton deuxième oracle. Ouais. Alors oui, donc je suis auteure éditée dans la grande maison d'édition qui s'appelle Très Daniel. J'ai cette chance, cette joie, parce que c'est vraiment pour moi quelque chose voilà, ça me touche beaucoup d'avoir eu cette chance. Donc oui, j'ai sorti mon premier oracle qui s'appelle l'oracle de Calypso en octobre 2023, et j'ai la chance d'avoir re-signé un deuxième contrat pour un deuxième oracle qui effectivement arrive là dans une semaine, le 6 mars. Donc je commence à frétiller un petit peu là, parce que c'est la sortie, c'est une naissance, c'est un bébé, donc c'est beaucoup de joie, un petit peu d'inquiétude de me dire comment il va être accueilli par le public, etc., etc. Enfin voilà, c'est tout un panel d'émotions, et en tout cas, je suis vraiment heureuse de cette sortie et de commencer mes dédicaces. Je vais aller un petit peu partout, donc voilà, c'est un grand plaisir pour moi de rencontrer les gens quand on va parler dédicaces, de rencontrer le public qui me suit sur les réseaux, etc., etc., quoi. Donc c'est vraiment une immense joie, ça. Et puis on aura le plaisir de te retrouver également sur nos événements où tu pourras nous présenter en présentiel ce nouvel oracle. Alors, est-ce qu'on a le droit de dévoiler le titre, Calypso? Bien sûr, il est déjà en précommande, donc tu veux le dire, ou c'est moi qui le dis? Ah bah écoute, moi j'ai envie parce que c'est quelque chose qui me parle énormément, et j'ai envie de crier tout fort: All you need is love. Parce que ton oracle Oui. s'appelle Love, et c'est toute la puissance de l'amour. Voilà. C'est ça, c'est vraiment, moi, l'amour, c'est vraiment ce qui me fait vibrer. Je pense que c'est la plus forte énergie, la plus belle, parce que quand on fait les choses dans l'amour, enfin, ça peut être que beau, vraiment. Donc, c'est pour ça que j'ai appelé mon deuxième oracle, Love by Calypso, parce que ça, on dit de moi, parfois, les gens qui me connaissent, que je suis une boule d'amour, hypersensible, tu vois, du coup, ça me fait Et ben des voilà. émotions qui montent, je pleure tout le temps, n'est-ce pas? Donc, voilà, donc... c'était évident pour moi de faire un oracle qui parle d'amour. Et vraiment, voilà, c'est un sujet de prédilection, et je pense que c'est vraiment ce qui fait
fonctionner les incarnés, enfin l'incarnation, les humains, sans amour, il n'y a rien, je trouve. Donc vraiment, c'est le plus important pour moi sur Terre. Sans amour, il n'y a rien. L'énergie de l'amour, la force de l'amour, voilà. Et moi, je pense Ouais. que on pourrait presque faire une conclusion avec ça, puisque je trouve que c'est vraiment très chouette ce que tu viens de nous dire, Calypso. En tout cas, je te souhaite vraiment, vraiment plein de réussite pour ce nouvel oracle. Merci. Et puis, on a vraiment hâte de te retrouver sur nos événements. Voilà, je te dis à très, très bientôt. Je te remercie d'avoir pris, bah voilà, une petite quinzaine de minutes de ton précieux temps. C'est vrai qu'avec toi, on voit pas le temps passer. On discute et voilà, mais c'est toujours que du bonheur. Donc je te remercie encore une fois, et puis on se dit à très bientôt. Et bah, écoutez, si vous venez d'écouter ce podcast, ce que je vous encourage, c'est à découvrir Calypso bah, sur les réseaux. On peut en parler. Calypso, t'es présente sur pas mal de supports. Oui, alors j'ai un compte Instagram, donc c'est calypso underscore, donc le tiré du 8 witch comme sorcière underscore society. Gentille Je suis sorcière, je précise. gentille Gentille sorcière, ouais. sorcière, ouais, 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 bah, ouais. les sorcières, c'est des guérisseuses de base, donc il C'est n'y a rien de vrai. méchant. Hein. Donc, moi, je le vois comme ça. Je suis sur YouTube aussi, Calypso Witch Society, et sur TikTok, pareil, toujours Calypso Witch Society. Mais de toute manière, comment dire, si vous procurez mes oracles, mes réseaux sont indiqués derrière le coffret. Donc voilà, et du coup, bah, je voulais te remercier aussi pour l'invitation, pour cette chance de pouvoir dire qui je suis, de pouvoir parler de ce que je fais. Donc merci à toi. Eh bien écoute Calypso, on se revoit très très vite et je te souhaite une très très bonne journée. Merci d'avoir À toi répondu à aussi. l'invitation. Merci.